À l'occasion des 30 ans de Pokémon, j'ai une franchise que j'adore tout particulièrement. Et vu que le dernier teaser de la 10G est arrivé au sein du Pokémon Present qui est sorti il y a déjà un petit bon mois, je vais tenter donc de classer chacune des 9 générations de la pire à la meilleure. Et je commence tout de suite. En dernière place, la plus mauvaise génération de Pokémon pour moi est la 7G. Sincèrement, je n'ai pas aimé la région d'Alola. Je la trouve très rébarbative. Les étapes étaient quasiment toujours les mêmes. Les épreuves n'avaient aucune difficulté. Les personnages aussi sont les plus insupportables, notamment Tilly. Et je n'aime pas vraiment le scénario. Même Lily, elle m'a même pas touché pour dire. Alors que je vois pas mal de gens dire que c'est une des Pokégirls les plus sous-cotées. Mais moi, je la trouve vraiment, hein, elle m'indiffère assez. Elle est trop naïve. Sa relation avec Elsamina, sa mère, c'est un plagiat en plus de réponse Egotel, je trouve. Euh, la mère trop méchante qui enferme sa fille, qui la gaslight beaucoup. Et elle a son compagnon dans un sac, enfin, qui rappelle aussi Pascal dans Réponse. Je suis désolé, c'est exactement la même chose pour moi, hein. C'est du copier-coller paresseux. Hein, pour moi, c'est une fille qui n'a pas de vraie personnalité, Lily. Elle est niaise au possible. Elle n'a pas de grands moments pour être mémorable. Pour ces raisons, je déteste la 7G. Donc en huitième et avant-dernière place, j'ai mis la neuvième génération. Et déjà parce que franchement, je n'apprécie pas de base l'animation d'Écarlate Violet. Hein, que le jeu a connu quelques bugs, je me rappelle, et que les personnages aussi ne volaient pas haut dans leur écriture. Et ce que je détestais surtout, hein, et que même la série récente Pokémon Horizon a osé reprendre, c'est la danse du poulet qui font quand ils sont hypnotisés par, par le mochi. Et ça, c'était aberrant, c'était insultant, je trouvais, envers l'univers, de diminuer ses enjeux à ce point-là. C'était pas terrible du tout, l'histoire de Pokémon Écarlate et Violet. Et même, c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Le- L'histoire était dispensable, même si certains aiment les amis du personnage principal dans ce jeu. Je trouve qu'ils sont vides en termes d'écriture. C'était pas une bonne génération non plus pour moi, la neuvième. Et donc, en septième place, je mets la huitième génération, qui a un... Enfin, c'est plutôt touché-coulé. Il y a de bonnes idées. Il y a, il y a la Terra... non, c'est la méga... Le Dynamax, les raids Dynamax qui offrent un mécanisme un peu plus maîtrisé en tant que tel que celle des attaques Z dans la septième génération. Et les, enfin, il y a Nabil qui est un peu comme Tilly, mais il passe en tant que rival. Il est correct. Et je suis plus, même si l'animation reste moche, je suis plus conquis par certaines villes et quelques champions qui paraissent plus mémorables que ceux de la neuvième génération. Même si aussi j'aime bien le combat final contre Tarak, qui est intéressant. Mais sinon, c'est vraiment mid-tier aussi, la 8G. Donc il faut dire, les récentes sont pour moi les plus faibles, hein, ça, il n'y a pas photo.
Ensuite, en sixième place, j'ai mis la quatrième génération, qui représente le déclin de beaucoup de personnes de la licence. Et je peux le comprendre, même si globalement je l'ai trouvé dans l'ensemble plutôt sympa. Ça, c'est vrai qu'il y a un peu des lenteurs à certains moments, qu'on peut se plaindre qu'il y a, qu'il y ait des étapes du jeu moins intéressantes que d'autres, notamment celle entre Union Police et Voilà Rock, enfin, il y a pas, les routes sont pas très larges, hein, et on peut s'ennuyer. Mais l'histoire autour du monde distorsion qu'il y a dans Platine et Giratina, c'est quand même vraiment un super ajout par rapport à Diamant et Perle. Et j'aime aussi beaucoup le rival qui est un peu surexcité, qui a sa personnalité assez fun. En cinquième place, je mets la toute première génération qui a bien introduit la franchise, qui est une belle région en tant que telle, mais le problème c'est que comme c'est une introduction, ben, son récit est un peu trop court. Et donc il n'y a pas de grands moments agrippants, c'est basique un peu, mais globalement le récit avec la Team Rocket, c'est bien mené de bout en bout. Il y a les, aussi le rival peut-être le plus hautain, c'est sûr, mais en tout cas, c'est bien pour découvrir la franchise, surtout pour ceux qui n'ont jamais joué à Rouge Feu Vert Feuille, qui peuvent le découvrir sur Switch actuellement, c'est super. Mais c'est pas celle que je mets, c'est pas le jeu que je mettrais en haut d'une tier list de jeux Pokémon non plus. En quatrième place, nous avons la deuxième génération, hein, Pokémon Crystal qui fut un des jeux les plus adorés, qui a pu faire connaître la licence à beaucoup de jeunes dans les années 2000. Et même si j'ai personnellement eu le remake qui est Or Heart Gold, et ben c'est très bon. Il y a beaucoup plus de variété que dans la 1G. Il y a bien aussi des, des difficultés diverses comme des énigmes à résoudre, à la grotte de glace ou encore avec les canards tichots. Et ce que j'aime aussi, c'est cet aspect assez japonaise qui est maîtrisé avec les rituels pour Ho-Oh et Lugia. C'est, ça montre que Johto est une belle représentation du Japon en mode fictif. Mais c'est aussi, ça doit être la génération la plus compliquée, la 2G, en particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux pour prendre de l'expérience. Et également, c'est très mal équilibré à la fin, vu que la dernière championne a a des Pokémon de type dragon, et le maître de la ligue aussi a des Pokémon de type dragon. Mais en dehors de ça, c'est très bon. En troisième place, j'ai mis la sixième génération, qui est pour moi vraiment très réussie. Elle est sûrement l'une des plus touchantes que parmi les 9 qui ont eu lieu, où j'ai eu une aventure qui m'a grippé émotionnellement. J'ai trouvé les amis du héros vraiment sympathiques. Le personnage de Serena qui est peut-être la meilleure rivale, tout confondu de la licence pour moi. Et que l'animé a hélas un peu caché pour moi, mais Serena a cette maturité, elle a des connaissances solides, elle montre que c'est pas une fille qui sait s'écraser malgré les préjugés. Hein, surtout quand pour une blonde, elles sont pas bien représentées d'habitude dans les animés, mais là, là même si
même dans Journeys, on a su montrer qu'elle avait mieux mûri que les autres que les autres Pokégirls. Et à la fin de X et Y, elle nous respecte en tant que rivale. On peut l'affronter tous les jours en plus. Et il y a aussi AZ, la Team Flare, plein d'éléments qui m'ont beaucoup plu. La 3D était beaucoup meilleure que dans Soleil Lune et ceux qui ont suivi. Hein, X et Y, c'était sûrement le dernier jeu principal à être solide pour moi. En deuxième place, je mets la 5e génération, qui est sincèrement excellente. Le rival N est vraiment un personnage mythique de la franchise. Il est très bien écrit. Il a une philosophie vraiment intéressante, hein, une imposance satisfaisante par rapport à certains antagonistes de la licence. Et aussi, même si elle est reprochée de trop ressembler à la première génération au niveau de design de certains Pokémon dans la forme de scénario, je trouve pas tellement en fait. Parce que Unis, il va inventer une mythologie intéressante à travers le roi de la Team Plasma, aussi les galets noirs, galets blancs sur Zekrom et Reshiram, c'est très bien amené. C'est une histoire vraiment intéressante. Et la Team Plasma, elle est, elle est à une menace assez crédible, je trouve. Getis aussi, il a la classe, il n'y a rien à dire. Il est... Même son combat final contre lui, il est épique. Je- J'adore vraiment Pokémon Noir et Blanc, et même leur deuxième volet, je trouve encore meilleur. Hein, qui se passe 2 ans ou 3 ans, je sais plus, après le premier, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment la 5e génération, elle est impeccable. Elle n'a pas trop de défauts en tant que telle. Même si la meilleure et la première place revient à la 3e génération. Franchement, la région d'Oen, je n'ai rien à redire. Elle est exceptionnelle. Même si elle a certains passages dans les mers, elle a beaucoup de chenal à traverser. Il y a quand même aussi un peu ce conflit Team Aqua, Team Magma qui paraît un peu ridicule, mais en tant que tel, j'adore la région, j'adore revoir certains lieux qui sont très sous-estimés et assez oubliés par les fans. J'adore Pacifiville, notamment, le village Miokara, et aussi, purée, Rayquaza, bon sang, Rayquaza, mais c'est un légendaire tellement puissant, hein, sa méga évolution, mais elle est exceptionnelle, elle est légendaire. Mm. Il y a aussi le remake de Ruby et Saphir, justement, Ruby Omega, Saphir Alpha, des chefs-d'œuvre en tout point, qui améliorent clairement l'histoire des originaux et qui étoffent davantage la région. Et je parle pas aussi de Pokémon Emerald, qui est peut-être le meilleur jeu sur Game Boy Advance auquel j'ai jamais joué. Et c'est un jeu qui change un peu aussi de Ruby et Saphir et qui offre encore plus de bons points qu'eux. Il y a la différence se situe par rapport au maître de la ligue, hein, et aussi à la manière de combattre justement Pierre Rochard, qui est il y a aussi une zone de combat qui est très intéressante. Et tout ça pour dire que Pokémon Emerald est sûrement le meilleur jeu Pokémon jamais fait pour moi. Donc j'ai classé toutes les générations de Pokémon
Mais malgré tout, j'espère que la 10e génération sera plus haute que les trois dernières pour moi. Voilà.